foot pour terminer, des Diables Rouges aux éléphants. Marc Wilmots devient sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bonsoir Benoît Perrochet. Bonsoir Julien. Le Belge a donc signé pour 2 ans. Oui, il a signé ce soir. Il donnera sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire ce mercredi. On imagine une conférence de presse qui sera très très attendue par les nombreux supporters ivoiriens. C'est loin d'être un inconnu, évidemment. Marc Wilmots, on le connaît bien, notamment en France. Il a joué du côté des Girondins de Bordeaux. Il a également fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne, attaquant de Schalke 04. Et il a donc eu la préférence de la fédération aujourd'hui parmi 58 autres candidats. Celui qu'on surnomme le taureau pour son caractère bien trempé, ancien sélectionneur de la Belgique, vous l'avez dit, qu'il a emmené tout de même au sommet du classement FIFA, quart de finaliste du mondial en 2014 au Brésil, comme à l'Euro 2016. Et là, ça a été un peu perçu du côté de la Belgique comme un échec, puisque les Diables Rouges figuraient parmi les favoris à la victoire finale lors de ce championnat d'Europe qui avait été organisé, vous vous en souvenez, en France. Première expérience donc africaine pour Marc Wilmots, qui prend la suite de Michel Dussuyer, des missionnaires à la suite de l'échec des tenants du titre. Ils étaient tenants du titre, les Ivoiriens, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en janvier dernier. Ils avaient été éliminés dès la phase de groupe. 2 matchs amicaux sont prévus pour la Côte d'Ivoire et ça ne sera pas Marc Wilmots sur le banc, mais le sélectionneur intérimaire Ibrahim Kamara pour ces 2 matchs face à la Russie et face au Sénégal. On devrait retrouver normalement Marc Wilmots sur le banc ivoirien lors de la reprise des éliminatoires au Mondial 2018. C'est bien parti pour les Ivoiriens. Ils sont, après 2 matchs, seuls en tête de leur groupe devant le Gabon, le Maroc et le Mali. Prochain match qui compteront pour les Ivoiriens, ce sera fin août, début septembre, une double confrontation face aux Panthères gabonaises. Et donc un taureau chez les éléphants, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Merci à vous. Restez avec nous à suivre, c'est le journal de 22h avec Aude Le Christ.